Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo meal prep. Je voulais vous montrer que c'est vraiment, ça permet vraiment de gagner du temps, de réaliser ses repas de la semaine. Je me casse moins la tête le midi et le soir pour faire les repas. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour commencer, ce sera une tarte aux poireaux. Alors, c'est une pâte feuilletée achetée dans le commerce. J'ai coupé mes poireaux en fines lamelles. Et là, je prépare l'appareil à mettre dedans. Donc, un œuf, de la crème de soja bio. Astuce anti-gaspillage, j'ouvre les côtés pour bien mettre la brique à plat et pour pouvoir bien la racler. Ensuite, j'ajoute du sel et je mélange tout ça. Alors, en réalité, cette tarte n'est pas pour nous, c'est pour mon chéri, qui fait un jardin partagé avec 3 amis à lui. Et donc, chacun amène le repas un peu à manger le midi. Et comme ça, il partage aussi le repas. Et donc, ce jour-là, moi, je leur ai fait une tarte aux poireaux. Et donc, pour finir, on met du gruyère râpé dessus pour la gratiner. Et on la met au four à 220 degrés pendant 30 minutes environ. Faites selon votre four. Ensuite, j'effeuille mes choux-fleurs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc j'effeuille mes choux-fleurs, je les rince, j'enlève le trognon qu'il y a au milieu. Pas tout parce que sinon il ne reste plus grand chose ensuite sur le chou-fleur. Et je vais venir les couper en fines lamelles. Donc là j'avais 4 petits choux-fleurs. Je les coupe chacun en fines lamelles pour ensuite les mettre au four avec des épices. Donc ça change des gratins un peu. Et au four, on va les mettre à 210 degrés pendant 30 minutes, 40 minutes, que ça cuise doucement. Je les ai mis en même temps que la tarte en fait. Donc sur ma première plaque, je mets donc la moitié des choux-fleurs et je vais venir les aromatiser. Je mets de l'huile d'olive, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre et des herbes de Provence. Et donc après, je mélange tout ça. Et sur ma deuxième plaque, je mets ce qui reste de chou-fleur et je vais mettre de l'huile d'olive, du paprika, du curry et du curcuma. Et voilà, et au four pour 30 minutes à peu près. Ensuite, je vais venir couper et éplucher des carottes, donc c'est des carottes bio. Et je vais me faire simplement des carottes râpées pour avoir des crudités toute la semaine à chaque fois à manger. Donc voilà. Les enfants aiment bien ça et voilà. Et donc j'utilise cet petit appareil, c'est super pratique. Ensuite, je viens éplucher des courgettes. Donc j'en fais plusieurs parce que j'en aurai pour toute la semaine comme ça. Et ensuite, je viens les spiraliser. Je viens faire des spaghettis de courgettes, donc c'est super bon. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme plat toute cette semaine, plusieurs fois dans la semaine comme plat. Je les ai fait revenir avec des crevettes et soit du curry, donc c'était hyper bon. Donc je mets du curry, des crevettes et je mets les courgettes mais pas longtemps sinon elles recrachent trop d'eau et c'est plus trop bon. Ou sinon j'ai fait aussi avec de l'ail et le chou-fleur aussi à chaque fois. Là j'en avais pas mis mais sinon je mets du chou-fleur et c'était franchement super bon. Donc voilà, donc en gros les spaghettis de courgettes je les mange comme ça et franchement c'est trop bon. Ensuite, je viens éplucher un concombre et le couper en petits morceaux pour en avoir pareil, avoir des crudités toute la semaine à manger à chaque repas. Donc c'est super, et voilà. Et ça se conserve très bien après, toute la semaine, il n'y a aucun souci sur ça. On passe au sucré, donc je vais faire un granola mais sans sucre ajouté. Et franchement c'est tout aussi bien.
Surtout pour comment je le mange après, c'est assez sucré quoi. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Donc je mets des flocons d'orge pour avoir un IG le plus bas possible. Je mets pas mal de vanille, de la compote de pommes qui va faire mon liant et qui va faire mon sucre mais naturel, sans ajout. Et je me concasse quelques amandes. Donc là, j'avais mis 30 grammes pour 200 grammes de flocons. Bon, j'aurais pu en mettre un peu plus, mais bon, voilà, là j'ai mis 30 grammes. Je prends toujours le soin de les rincer par contre pour enlever la poussière et tout ça du transport et tout, donc voilà. Donc je les rince, je les concasse et après je les mets avec le fond là. Je mélange bien et je mets à cuire au four 40 minutes à 160 degrés à peu près. J'ai réalisé la recette sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, je viens me peler et me couper plusieurs pommes, donc là j'ai 10 pommes en tout. Donc c'est pour m'avancer sur mes desserts de la semaine. Je me fais un truc absolument délicieux. Donc bon, bref, vous verrez après. Donc je les coupe, j'enlève les trognons et je vais les couper en tout petits morceaux à l'aide d'un appareil, vous allez voir. Et donc je prends cet appareil là de chez Mastrad qui a plusieurs grilles de découpe, donc des petites carrées, des un peu plus grosses carrées et genre en lamelles là. Et donc je viens les couper avec la petite taille pour qu'elles cuisent plus vite en fait. Et je vais aller les faire cuire avec un fond d'eau et de la cannelle. Mais comme ça, elles seront bien fondantes. Donc voilà, le fond d'eau, les pommes et la cannelle. Je les laisse jusqu'à que l'eau s'évapore. Et elles seront assez fondantes à ce moment-là. Et elles seront absolument délicieuses. Et elles auront un peu caramélisé avec le sucre naturel des pommes. Donc c'est vraiment trop bon. Il n'y a pas de sucre ajouté, je vous le garantis. Et c'est trop délicieux. Et donc en fait, après, je vais réaliser là, le dessert que... Je vous montre le dessert que je réalise toute la semaine. Donc je refais chauffer l'équivalent de 2 ou 3 cuillères à soupe de pommes coupées. Je me coupe un carreau de chocolat dans un petit bol. J'ajoute les pommes chauffées par-dessus. Donc du coup le chocolat va fondre. J'ajoute mon délicieux granola sans sucre ajouté par-dessus. Et je vais mélanger tout ça. Mais je vous jure, mais c'est d'un délice ce truc. Mais c'est trop bon. Vraiment, je me régale. À chaque fois que j'en mange, je vous invite vraiment à tester cette recette en dessert ou quoi. C'est vraiment trop bon et il n'y a pas besoin, comme quoi, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une tonne de sucre pour avoir des trucs gourmands, quoi. C'est vraiment trop bon. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous montre plein d'idées de recettes de ce que je mange le midi et tout. Et franchement, je me régale. C'est trop bon. Ensuite aussi pour le dessert, on était allé cueillir avec les enfants des pommes, j'allais dire n'importe quoi. Des fraises. Pas très loin de la maison, donc ce sont des fraises non traitées et du coup comme on les ramasse nous-mêmes on les paye vachement moins cher, on est à 5 € le kilo et du coup on peut en manger un peu dans le champ et tout, on se régale, c'est trop bon et du coup ça fait une activité avec les petits, ils sont trop contents. Ça c'est ce que j'ai oublié de faire le jour même, donc c'est le lendemain matin, ça m'a pas pris longtemps. J'ai lavé 2 salades, je me suis fait un petit pain et les biscuits de Marisa. Donc je vous mettrai le lien de leur chaîne de Isadora et Marisa en barre d'infos. Et en fait j'avais pas eu le temps la veille de le faire parce que je m'étais pris tard à faire mes meal prep donc voilà. Et donc voilà tous mes meal prep pour la semaine. Franchement ça m'a pas pris énormément de temps non plus. C'est juste que je m'y suis prise tard dans la journée. Et vraiment ça me fait gagner un temps fou sur la semaine. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu et à partager aussi pour montrer à vos amis que de faire limite prep, on gagne vraiment un temps fou sur ces repas de la semaine. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!